What's up mes chers amis catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown de 27 janvier 2023, un épisode de SmackDown qui s'est déroulé à Laredo dans l'état du Texas, mais surtout qu'il s'agit du dernier SmackDown avant le Royal Rumble qui se déroulera cette nuit à 2 h du matin heure française sur WWE Network. Et pour ceux qui auront envie de regarder sur AB1, cela se déroulera mardi à 20 h 55 commenté par notre duo de légende, Philippe Chiro et Christophe Ajus. Mais surtout, je vous donne rendez-vous à minuit. Mais surtout que je vous donne rendez-vous à minuit 30 sur ma chaîne Twitch où on va commencer à se chauffer pour le Royal Rumble. Et à 1 h du matin, on fera une preview où on se motivera pour le Royal Rumble. On n'aura pas besoin de grand chose parce que vu le niveau de hype pour le Royal Rumble, en 5 minutes c'est plié. Et à 2 h du matin commencera le Royal Rumble. Et je serai avec vous jusqu'au bout, avec mes invités et surtout mon invité spécial qui est Wiz. Et pour ceux qui ne seront pas présents sur le live, je pense à vous, il y aura demain matin la rediffusion de ce live réaction. Donc j'espère que vous êtes prêts, moi c'est le cas. Allez, let's go pour les résultats de SmackDown. Un épisode de SmackDown qui va commencer très fort car on va avoir une voiture qui va arriver et dans cette voiture il y aura Jey Uso et Solo Sikoa, un Solo Sikoa qui est très chaud pour ce match car ce soir dans le main event de SmackDown, Solo Sikoa fera face à Kevin Owens. Et au moment où Jey Uso sort de la voiture et s'apprête à rejoindre ses frangins, il va être interrompu par un certain Sami Zayn cagoulé et Jey Uso va commencer à s'inquiéter. Et donc Jey Uso rappelle à Sami Zayn que ce dernier risque gros, il est en train de désobéir au chef tribal, donc qu'est-ce qu'il fout là? Et Sami Zayn va rassurer son frangin en disant t'inquiète pas, je vais pas dans l'arène, je vais juste en ville, je reste au loin. Mais Sami Zayn il est pas là seulement pour ça, il est là pour parler avec Jey Uso. Car pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode de War, je vous invite à regarder ma review, on a eu le jugement de Sami Zayn et Jey Uso a défendu Sami Zayn. Et donc Sami Zayn remercie infiniment Jey Uso de l'avoir défendu durant ce procès. Et à quel point c'était très important pour Sami Zayn, ce dernier annonce à Jey Uso qu'il a une énorme dette envers lui. Et que si un jour ou l'autre Jey Uso a besoin de Sami Zayn, ce dernier ne doit absolument pas hésiter. Il peut lui demander tout et n'importe quoi. Mais le plus important pour Jey Uso c'est d'avoir défendu Sami Zayn car c'est son frère, il méritait cette défense lors du dernier épisode de War. Mais Sami Zayn rappelle quand même qu'il y a une dette envers Jey Uso et que si jamais Jey Uso a besoin d'un coup de main, il ne faut absolument pas hésiter. Ça c'est quelque chose qui peut être intéressant. Bon après ça on passe au premier match de la soirée, un match qui va opposer Karrion Kross à notre luchador préféré Rey Mysterio. Un match qui va durer 5 à 6 minutes. Un match que je trouve plutôt court au vu de ce qui va y se passer. Car dans l'ensemble c'est un match plutôt bon. Un Karrion Kross qui va profiter de son avantage physique pour tenter de vaincre Rey Mysterio. Et de l'autre côté Rey Mysterio reste quand même le plus grand luchador de l'histoire de la WWE. Un des catcheurs qui nous a bercé durant la génération Catch Attack. Donc ce dernier va tenter de son côté d'utiliser sa vitesse pour venir à bout de Karrion Kross. Mais à noter mes chers amis Catch Addicts que nous avons une certaine Scarlett aux abords du ring. Et c'est sans aucune surprise que cette dernière va intervenir dans le but d'aider Karrion Kross pour venir à bout de Rey Mysterio. Sauf que malheureusement ces interventions ne vont pas suffire. Rey Mysterio va toujours rester debout, ce qui a tendance à énerver Karrion Kross. Et vous savez mes chers amis catch addicts, qu'est-ce qui se passe quand un catcheur commence à s'énerver? Et bah oui, ce dernier va faire une bourde, il va vouloir en finir avec Rey Mysterio, sauf que ce dernier va subir un re-hop de la part de Mysterio pour le compte de 3. Et donc Rey Mysterio remporte le combat avec un re-hop, ce qui va laisser Karrion Kross sur le cul. Et on sent que cette rivalité est très loin d'être terminée entre les deux, car c'est vrai que terminer cette rivalité avec un vol de la part de Rey Mysterio, c'est pas très babyface cette histoire. Donc je pense qu'on va avoir une séquence entre les deux au Royal Rumble, car les deux font partie du Royal Rumble match. Mais surtout ce qui peut être très intéressant pour Rey Mysterio, c'est la participation de Dominic, et peut-être pourquoi pas voir une alliance temporaire entre Karrion Kross et Dominic Mysterio dans le but de éliminer Rey Mysterio du Royal Rumble.
car WWE nous rappelle bien les records, Rey Mysterio est le détenteur de la longévité la plus longue pour une personne dans le Royal Rumble, mais surtout il est le vainqueur qui est resté le plus longtemps dans un Royal Rumble et il est resté 62 minutes et 12 secondes, qui fait quand même beaucoup. Après ce match entre Rey Mysterio et Karrion Kross, on enchaîne avec notre champion des États-Unis Austin Theory qui est du côté de SmackDown. Parce que oui, vous allez voir, spoiler alert, il va y avoir plusieurs catcheurs de Raw qui vont être présents à SmackDown. Donc je pense qu'ils doivent se dire que c'est un retour des choses vu qu'on a eu pas mal de catcheurs de SmackDown présents à Raw. Sauf que là, sur ce coup-là, c'était un épisode anniversaire, tandis que cet épisode de SmackDown. Et dès le début, Austin Theory va dire The Champ is here. Petite dédicace à John Cena, peut-être Austin Theory, John Cena à WrestleMania, on ne sait pas. Et ce dernier va se vanter d'avoir battu Bobby Lashley lors du dernier épisode de Raw pour conserver son titre de champion des États-Unis. Mais surtout qu'Austin Theory va surenchérir en disant qu'il va remporter le Royal Rumble, se diriger à WrestleMania, battre Roman Reigns et être le premier à être champion incontesté et champion des États-Unis en même temps. Mais Austin Theory n'aura pas le temps de développer davantage son projet car il va être interrompu par nos champions NXT le New Day, parce que bien qu'il soit champion NXT, le New Day reste avant tout une équipe du côté de SmackDown. Et ces derniers vont se foutre littéralement d'Austin Theory en disant que c'est pas lui qui va remporter le Royal Rumble, ça va être un des membres du New Day, et ils vont même clasher davantage Austin Theory en disant qu'il ne respecte que 3 Austin. Donc le premier étant Stone Cold Steve Austin, le deuxième est Austin Creed, donc le vrai nom de Xavier Woods, mais surtout ils vont respecter la vie d'Austin au Texas. Mais Austin Theory n'aime pas trop ce manque de respect de la part du New Day et il continue d'affirmer qu'il sera le vainqueur du Royal Rumble cette nuit car il est la plus grande superstar de la WWE actuellement. La plus grande superstar de la WWE, Austin Theory. Et ben en parlant de superstar, nous avons le Miz qui arrive et qui va chambrer Austin Theory. Donc chambrer c'est un grand mot car le Miz va dire à Austin Theory que ce dernier participait déjà à des Royal Rumble matchs bien avant qu'Austin Theory ait la puberté. Donc quelque chose qui n'a pas trop kiffé à Austin Theory car ce dernier va répondre très clairement que le Miz est vieux. Donc oui, c'est vraiment un segment qui va pas très loin et tout ça va conduire à une bagarre et c'est vrai que c'est étonnant car Austin Theory et le Miz font équipe pour combattre le New Day et on va continuer les arrivées du côté de Raw car nous avons le tout puissant Bobby Lashley qui arrive et Bobby Lashley va littéralement défoncer tout le monde. Et quand je parle de tout le monde, il y aura également le New Day et Bobby Lashley va prendre le micro en disant que Brock Lesnar a interrompu pour son match de championnat pour le titre des États-Unis. Car oui, pour ceux qui ne savaient pas, Brock Lesnar est arrivé à Raw et a empêché Bobby Lashley d'être champion des États-Unis. Et ce dernier annonce qu'il va défoncer tout le monde et gagner le Royal Rumble et se diriger vers WrestleMania. Et en parlant de Brock Lesnar, ce dernier est également à SmackDown et il va s'en prendre à Bobby Lashley en lui portant un gros F5. Et comme si ça ne suffisait pas, Brock Lesnar va prendre le micro et annoncer à Bobby Lashley que ces deux-là vont se retrouver au Royal Rumble. Et c'est donc officiel mes chers amis catch addicts, Brock Lesnar fait officiellement partie du Royal Rumble match. Et pour ceux qui ne savaient pas, Brock Lesnar avait remporté le Royal Rumble l'année dernière et que là il va tenter de rejoindre Stone Cold Steve Austin dans cette liste très fermée de ceux qui ont remporté le Royal Rumble 3 fois. Et également cette liste très fermée de ceux qui ont remporté 2 années de suite. Parce que ceux qui ont remporté le Royal Rumble 2 années de suite, il n'y en a que 3. Les 3 personnes sont Hulk Hogan, Shawn Michaels et bien sûr Stone Cold Steve Austin. Et personnellement j'y crois pas du tout et pour être honnête avec vous, j'ai pas envie de voir Brock Lesnar remporter une nouvelle fois Rumble. Tu nous as volé ce spot l'année dernière, maintenant tu laisses sa place aux autres Brocky. Et après tout ce remue-ménage signé Monday Night Raw, on enchaîne avec un nouveau match qui va opposer Lacey Evans, oui, Lacey Evans qui fait une nouvelle fois son retour après avoir fait plusieurs vidéos où elle était plus ou moins en entraînement militaire, une jobbeuse où je me rappelle pas du nom. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires c'est qui. Et donc le match, bah, y a pas grand chose à dire là-dessus, car Lacey Evans va littéralement dominer le combat, et bien sûr, durant ces différentes vidéos, elle nous a présenté une nouvelle prise dans son arsenal,
et cette prise c'est le Cobra Clutch. Donc c'est sans aucune surprise que Jesse Evans va porter cette prise et ainsi remporter le combat. Et bien sûr après le combat, Jesse Evans va prendre le micro et elle va annoncer, Jesse Evans va annoncer que le Cobra Clutch est une prise qui ne peut pas être parée et que c'est cette prise qu'elle va utiliser pour éliminer 29 autres superstars et ainsi remporter le Royal Rumble. Donc c'est officiel, Jesse Evans fait partie du Royal Rumble et va tenter d'obtenir son opportunité pour WrestleMania. Personnellement, je n'y crois pas. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai sorti dans la matinée mon Jimbo Stick pour le Royal Rumble. Et je m'en excuse énormément du retard que j'ai pris, car avec le boulot c'était pas évident, on a eu beaucoup d'imprévus. Donc j'ai quand même sorti mon Jimbo Stick. Donc pour ceux qui veulent savoir qui est ma favorite ou mon... Donc pour ceux qui veulent savoir qui sont mes favoris pour le Royal Rumble, je vous laisse aller voir cette vidéo. Bon, après toutes ces annonces pour le Royal Rumble, faut quand même revenir à l'histoire principale de SmackDown. Car pour ceux qui ne savent pas, il y a un tournoi pour désigner les prochains challengers numéro 1 au titre tag team de SmackDown des Usos. Et là, on attaque les demi-finales. Et donc pour cette première demi-finale, on est sur un combat qui va opposer Icho à Drew McIntyre et Sheamus. Et malheureusement pour Sheamus et Drew McIntyre, ces derniers vont se faire attaquer par les Viking Raiders. Une attaque qui va être bénéfique pour les Viking Raiders, car après la pub, retour de pub, Adam Pearce annonce que Sheamus et Drew McIntyre ne sont pas aptes à catcher, ce qui est bénéfique pour Icho car ces derniers vont aller en finale sans catcher, sauf que malheureusement pour eux, Adam Pearce annonce qu'une équipe va remplacer Drew McIntyre et Sheamus, et cette équipe est ni plus ni moins que Braun Strowman et Ricochet, qui n'y avait pas vu venir que ces deux-là allaient finir dans la division tag team. C'est une décision que n'apprécie pas trop Icho, car ils aiment pas trop Ricochet et Braun Strowman. Oui, pour rappel, nous avons eu il y a de ça quelques semaines un match entre Top Dollar et Ricochet, et le vainqueur allait au Royal Rumble, et Ricochet a remporté le combat, mais on avait assisté à un heel turn de Icho, et Braun Strowman était venu à la rescousse de Ricochet. Donc on a vraiment un passif entre ces deux équipes. Et dans l'ensemble, le match plutôt bon dans l'ensemble. Et bien sûr, comme dans le premier combat, on a B-Fab qui est aux abords du ring. Et c'est sans aucune surprise que cette dernière va intervenir plusieurs fois pour permettre à ses copains de battre Braun Strowman et de Ricochet afin d'aller en finale du tournoi. Sauf que ça ne marchera jamais et c'est vraiment Braun Strowman qui va être mis en avant. Car on a beau critiquer Braun Strowman, je suis désolé, Braun Strowman est un très bon catcheur. Et on le voit lors de ce combat, car dès qu'il va rentrer dans le ring, il va littéralement écraser tout le monde sur son passage. Et je trouve que son alliance avec Ricochet fonctionne très bien, car ces derniers vont porter une prise combinée avec une powerbomb pour le finish et permettre à Braun Strowman et Ricochet de remporter le combat. Donc c'est officiel, Ricochet et Braun Strowman non seulement remplacent Drew McIntyre et Sheamus dans le tournoi, mais en plus remportent le combat et se hissent ainsi en finale du tournoi. Et ils iront attendre Imperium ou la Legado del Fantasma qui vont combattre un peu plus tard dans la soirée. Est-ce qu'on croit à cette nouvelle équipe face aux Usos? Et donc après cette demi-finale, on se retrouve en backstage avec Kayla Braxton qui nous accueille avec son invité, qui est ni plus ni moins que le challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns, c'est-à-dire Kevin Owens. Et cette dernière nous rappelle effectivement que dans le main event de cet épisode de SmackDown, Kevin Owens fera face à Solo Sikoa, et Kayla Braxton demande à Kevin Owens pourquoi il décide d'affronter Solo Sikoa alors que dans quelques heures il affrontera Roman Reigns. Et Kevin Owens répond très clairement qu'il y a de ça 2 ans il a affronté Roman Reigns pour le titre universel, mais que malheureusement pour lui, il ne s'était pas occupé des membres de la Bloodline avant, et c'est eux qui ont coûté son match de championnat. Donc cette fois-ci, Kevin Owens ne veut pas faire 2 fois la même erreur, et décide donc de s'occuper de chaque membre de la Bloodline pour qu'il puisse affronter Roman Reigns en 1 contre 1. Et en parlant des membres de la Bloodline, nous avons les Usos qui vont arriver et confronter Kevin Owens, et cela va terminer en une bagarre générale, où la sécurité va devoir intervenir, et un certain Adam Pearce va être obligé de prendre des décisions. Et cette décision est de virer littéralement les Usos de l'arène, qui est un bon programme pour Kevin Owens face à Solo Sikoa. Car d'un côté, on a les Usos qui viennent tout juste de se faire virer par Adam Pearce, mais surtout que de l'autre côté, on a Sami Zayn qui a interdiction d'aller à SmackDown sous ordre de son chef tribal. Quoi que de mieux pour Kevin Owens de pouvoir enfin affronter Solo Sikoa en 1 contre 1 et surtout le neutraliser.
Donc après on part à la pub, on revient de la pub. Les Usos sont escortés par la sécurité et vont devoir donc quitter l'arène sous ordre d'Adam Pearce. Mais Jey Uso a un éclair de génie, car pour rappel, une certaine personne lui doit une faveur. Et donc Jey Uso saisit sans aucune hésitation son portable et demande à Sami Zayn si ce dernier est toujours en vie, car ce dernier a une faveur à lui demander. On se demande bien c'est quoi. Donc après tous ces désagréments au backstage, on revient dans l'arène avec une arène plongée dans le noir. Il est sans supposer que c'est Bray Wyatt. Et bah pas du tout, parce qu'il s'agit d'AJ Knight déguisé en Bray Wyatt qu'on a connu au tout début de la Wyatt Family. Très clairement, AJ Knight se fout littéralement de la gueule de Bray Wyatt. Et AJ Knight est présent dans le ring et va nous rappeler ce qui s'est passé à Monday Night Raw. Car pour rappel, il y a eu un segment entre AJ Knight et Bray Wyatt et un certain Undertaker est venu et Undertaker a chuchoté quelques mots à l'oreille de Bray Wyatt. Un AJ Knight qui nous rappelle que dans moins de 24 heures, ces deux-là s'affronteront au Royal Rumble. Et ce dernier invite Bray Wyatt à utiliser les conseils qui lui ont été donnés par Undertaker lors du dernier épisode de Raw afin de pouvoir le battre. Et en parlant de Bray Wyatt, ce dernier est également présent et il est assis sur sa rocking chair légendaire au niveau de la rampe d'entrée. Et ce dernier va répondre aux provocations d'AJ Knight en disant qu'au Royal Rumble, AJ Knight va rencontrer la personne qui cherche ce soir. Et en parlant de personnes, nous avons Onklaudi qui est également présent du côté de SmackDown et qui est au niveau des tribunes. Laissant AJ Knight pas dans le flou total, car pour rappel, il y a de ça quelques semaines, Bray Wyatt avait annoncé à tout le monde qui était Onklaudi. Sauf qu'avec ce qui vient de se passer, Bray Wyatt montre qu'il n'est pas Onklaudi. C'est une personne totalement différente de Bray Wyatt et ça laisse vraiment supposer qu'Onklaudi aura son importance au Royal Rumble face à AJ Knight. Et pour être honnête avec vous, mes chers amis Catch Addicts, je suis impatient de voir cette confrontation entre les deux, car déjà la stipulation entre les deux est assez inédite et on n'a aucune information sur le déroulement de ce combat, mais surtout c'est de savoir si Onklaudi fera son apparition et aidera soit Bray Wyatt, soit AJ Knight. Mais au vu de ce qui s'est passé à SmackDown, je pense qu'Onklaudi est du côté de Bray Wyatt. Et après cette phase dans les ténèbres, place à la lumière. Et la lumière, c'est cette lumière, c'est le deuxième match de demi-finale pour le tournoi pour couronner les challengers numéro 1 au titre des Usos. Et cette demi-finale va opposer la Legado del Fantasma à Imperium. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, il est juste très bon entre les deux. J'ai vraiment eu un aura NXT en voyant ce combat entre les deux équipes. Et bien sûr, à noter mes chers amis Catch Addicts, que seul Zelina Vega était aux abords du ring de la Legado del Fantasma, il n'y avait pas Santos Escobar. Et d'ailleurs, du côté d'Imperium, Gunther n'était également pas là. Peut-être que ces deux-là s'économisent pour le Royal Rumble, ce qui est fort possible vu qu'ils en font partie. Et le match est très bon entre les deux équipes. On se demande laquelle des deux va remporter le combat et ainsi pouvoir affronter Braun Strowman et Ricochet en finale. Mais on sent quand même que ces dernières semaines, c'est Imperium qui est plus mis en avant que la Legado del Fantasma. Et donc on avait raison. Et donc sans aucune surprise, Imperium remporte le combat et ainsi décroche son ticket pour la finale. Donc c'est officiel mes chers amis Catch Addicts, nous avons la finale du tournoi et cette finale va opposer Braun Strowman et Ricochet face à Imperium et ce match aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire lors du Raw post-Royal Rumble, qui promet pas mal de choses, qui promet un match tag team de dingue. Et en parlant de la semaine prochaine, on retrouve Adam Pearce sur son téléphone. Je vous demande que fait Adam Pearce sur son téléphone. Peut-être qu'il est en train de regarder cette vidéo et il est surtout en train de s'abonner à cette chaîne YouTube. Je vous invite également à le faire mes chers amis Catch Addicts si ce n'est toujours pas fait. Et ce dernier va être rejoint par nul autre que la championne de SmackDown Charlotte Flair. Une Charlotte Flair qui commence à en avoir ras-le-bol d'avoir Sonya Deville dans les pattes et elle veut un combat contre elle. Et Adam Pearce est d'accord avec ça. Et il ira même jusqu'à mettre le titre de championnat de Charlotte Flair en jeu contre Sonya Deville. Et sans aucune hésitation, parce que Charlotte Flair est présentée comme une championne combative, elle va accepter la proposition d'Adam Pearce. Et ce sera donc officiel, mes chers amis Catch Addicts. La semaine prochaine, on aura Sonya Deville contre Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown.
Et on a déjà quand même 2 matchs annoncés pour eux au SmackDown post-Royal Rumble. Ça peut être intéressant. Mais bon, d'un côté, on voit très bien que non seulement WWE n'a aucun projet pour Charlotte Flair, car à la différence de Bianca Belair qui défendra son titre au Royal Rumble, bah Charlotte Flair, elle va passer au Royal Rumble, bas chez elle potentiellement. Et bas chez elle, ou peut-être en backstage si Andrade décide de pointer le coup de son nez au Royal Rumble masculin. Les fameuses portes interdites. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, le match qui va opposer Solo Sikoa et Kevin Owens. Et franchement, j'ai adoré ce main event, car depuis son arrivée dans le roster principal, Solo Sikoa domine littéralement les rings, il est quand même invaincu à la WWE. Et là, face à Kevin Owens, on voit que sa série d'invincibilité peut prendre fin à tout moment. Et de l'autre côté, Kevin Owens n'a qu'un seul objectif, c'est de démolir suffisamment Solo Sikoa pour que ce dernier ne soit pas apte à venir intervenir lors du Royal Rumble face à Roman Reigns. Et en parlant d'intervention, Kevin Owens va porter sa Swanton Bomb et tenter d'être la première personne à battre Solo Sikoa dans le roster principal. Sauf que non, Sami Zayn va débarquer et sauver les fesses de Solo Sikoa. Quoi, mais Sami Zayn de base t'es pas censé être là, t'as pas droit, Roman Reigns te l'a interdit. Mais bon, d'un côté, Jey Uso lui a quand même demandé une faveur, donc est-ce que c'était ça cette faveur, être là pour venir en aide à Solo Sikoa? Et là bah ça va pas plaire à Kevin Owens, il va être littéralement énervé et on sent qu'il va à tout moment s'en prendre à Sami Zayn, sauf que pas besoin car Solo Sikoa va le faire à sa place et porter un super kick sur Sami Zayn. Bon, à la base le super kick était à destination Kevin Owens, mais Kevin Owens a esquivé. Et après ça, ça va partir en une énorme bagarre à l'extérieur entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Et d'ailleurs, putain, Kevin Owens nous a fait une dinguerie, car Kevin Owens va porter un énorme pop-up powerbomb sur Solo Sikoa et la table va rester fort. Et franchement, énorme performance de Kevin Owens sur ce pop-up powerbomb, ça m'a fait vraiment penser à de ça quelques années où Kevin Owens avait porté ce même pop-up powerbomb sur un certain Mark Henry. Et après ça, donc Kevin Owens est toujours dans son objectif de démolir Solo Sikoa et donc ce dernier va s'armer d'une chaise. Et là on va avoir ce duel de regard intense entre Kevin Owens et Sami Zayn. Il est sans supposer que Kevin Owens va porter 2-3 coups de chaise à son ancien meilleur ami. Sauf que non, car Kevin Owens va porter un coup de chaise à Solo Sikoa et ainsi le neutraliser. Donc il y a champ libre, Kevin Owens va peut-être pouvoir démolir Sami Zayn. Et bah non, car Kevin Owens va balancer la chaise. Et là où ce qui va être très intéressant mes chers amis catch addicts, c'est que Kevin Owens va regarder Sami Zayn d'une manière, et cette manière c'est avec pitié. De voir que Sami Zayn est obligé de descendre bien bas pour venir en aide à chaque membre de la Bloodline, et même cracher davantage à son amitié de plus de 20 ans avec Kevin Owens. Mais bon, Kevin Owens il en a rien à foutre de Sami Zayn car il sait très bien qu'il va le revoir au Royal Rumble. Et donc Kevin Owens en profite pour envoyer un énorme message à Roman Reigns en lui disant de faire très attention car au Royal Rumble il va le démolir et récupérer les titres qu'il tient en otage depuis maintenant 2 ans. Et le show donc va se terminer ainsi. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de SmackDown. Et comme je l'ai dit, c'est un SmackDown un peu spécial car il est le dernier SmackDown avant le Royal Rumble. Et c'était donc sans aucune surprise que beaucoup de superstars allaient faire mention du Royal Rumble. Et c'est vrai que c'était assez étonnant de voir plusieurs catcheurs de Raw ramener leur fesses du côté du showbiz. Parce qu'on a quand même eu Austin Theory, Bobby Lashley, Brock Lesnar qui sont venus. Car on a eu quand même Austin Theory, The Miz, Bobby Lashley et surtout Brock Lesnar qui a annoncé sa participation. Donc ce qui fait qu'on a une carte, ce qui fait que nous avons des Royal Rumble matchs plus importants. Donc ce qui fait que nous avons davantage de participants au Royal Rumble. Car au moment où j'avais tourné mon monostique, on était rendu à 15 superstars dans le Royal Rumble match masculin et 7 superstars féminines pour le Royal Rumble féminin. Et 7 superstars pour le Royal Rumble féminin. Vraiment, on n'avait pas grand chose, mais là on a quand même eu beaucoup de personnes qui ont annoncé leur participation, notamment du côté féminin. Car oui, je ne l'ai pas dit, mais on a eu Bayley et Damage Control qui ont annoncé leur participation. On a eu bien sûr Yes Event. Et on a eu également Xiai qui a annoncé sa participation au Rumble féminin. Donc ce qui fait qu'on est passé de 7 superstars à 12 superstars qui vont participer au Royal Rumble match féminin. Mais bon, que ce soit du Rumble match masculin ou féminin,
il y a de la place pour des surprises. Et bien sûr, on a ce tournoi pour désigner les prochains challengers au titre Tag Team de SmackDown des Usos qui ont continué. Et nous avons donc notre finale. Et d'ailleurs, je vous invite, mes chers amis Catch Addict, à me dire dans les commentaires qui, selon vous, va remporter ce tournoi et ainsi affronter Jey Uso. Moi, personnellement, j'aimerais bien mettre mon petit billet sur Imperium, car c'est vrai qu'une rivalité entre Imperium et Abaddon m'intéresse énormément. Mais d'un côté, on voit que Ricochet et Braun Strowman ont été intégrés comme ça dans le tournoi parce qu'ils ont remplacé Drew McIntyre et Sheamus. Donc c'est vrai que ça ferait un peu bizarre que Ricochet et Braun Strowman ne remportent pas le tournoi. Donc moi je vais miser sur ça, je vais miser sur une victoire de Braun Strowman et de Ricochet, et ces derniers deviendront ainsi les futurs challengers numéro 1 au titre tag team de SmackDown des Usos. Et d'ailleurs, en parlant des Usos, il y a Bloodline, Kevin Owens, et franchement j'adore ce qui se passe. Après c'est vrai que la finalité du main event est un peu bizarre parce que je m'attendais vraiment à autre chose, à vraiment Kevin Owens qui pète la gueule de Sami Zayn. Mais on peut imaginer pas mal de choses, car à la base Sami Zayn n'avait pas le droit d'être du côté de SmackDown, mais ce dernier a désobéi à Roman Reigns et y est intervenu dans le match de Solo Sikoa. Donc on peut très bien imaginer qu'au Royal Rumble en backstage, Roman Reigns va s'énerver sur Sami Zayn et lui dire très clairement qu'il lui a désobéi. Mais d'un côté, Sami Zayn pourrait très bien sauver son cul en disant qu'il n'y avait pas prévu d'être présent. C'est Jey Uso qui lui a demandé d'intervenir car il y avait une dette envers lui. Donc ça pourrait permettre à Sami Zayn de sauver son cul et surtout pardonner cette insubordination envers le chef tribal. Et pour rappel, mes chers amis Catch Addict, que le Royal Rumble est très important pour Sami Zayn, car Sami Zayn va devoir faire ses preuves ultimes afin de prouver sa foi envers la Bloodline. Et comme je l'ai dit dans mon Jimbo Gnostic, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à cette épreuve. Et comme je l'ai dit dans mon Jimbo Gnostic, il y a beaucoup d'idées qui peuvent venir au Royal Rumble dans le but de tester la fidélité de Sami Zayn. Je n'en dis pas plus, mon Jimbo Gnostic a fait tout le boulot, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir après cette vidéo. Donc ce qui fait qu'on a vraiment tous les ingrédients pour avoir une dinguerie au Royal Rumble avec Kevin Owens, Sami Zayn, Roman Reigns. Ça va être incroyable. Mais bon, assez parlé, il est temps quand même de passer à la note de cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que je trouve plutôt bon, qui nous donne vraiment de la hype pour le Royal Rumble. Et c'est pour ça que je donne la note de 8 sur 10. Donc n'hésitez pas, mes chers amis Catch Addict, c'est à vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire la note que vous allez mettre pour cet épisode de SmackDown. Et donc voilà, mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour les résultats de cet épisode de SmackDown. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite bien sûr à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et ça m'aidera pour le recensement sur YouTube. Et d'un côté, ça prouvera que tu apprécies ce que je fais sur YouTube également. Mais surtout, je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car ce week-end, c'est le Royal Rumble. Donc il va y avoir demain la review du Royal Rumble sur la chaîne. Et activer la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de la review. Et en parlant de vidéo, demain matin vous aurez la rediffusion du live réaction du Royal Rumble qui aura lieu sur Twitch en compagnie de Diane, Yonei, d'autres invités mais surtout de Wiz. Et bien sûr à 18 h vous aurez la review du Royal Rumble sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.